la vérité. Et Jésus, il est la véritable lampe, la véritable lumière. Jean 1, verset 5, 9. Il est la parole manifestée en chair. Jean 1, 14. Dieu est l'onction lui-même. Quand vous avez l'onction, vous avez l'Éternel qui est en vous. Alléluia. Excusez-moi, j'ai vraiment un grand rhume. Vous savez, la chair, on n'y peut rien, elle récolte tout ce qui est mauvais et elle nous en fait souffrir. La parole manifestée en chair, c'est Christ. Et l'onction, c'est Christ. L'onction, c'est l'Éternel. 2 Corinthiens 1, 21. Et l'onction, c'est une huile de joie. Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, verset 9. La parole de Dieu nous dit, la terre, dans Ésaïe 44, verset 3, doit écouter la parole qui sort de la bouche de Christ, car ses instructions se répandent comme la pluie, sa parole comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Deutéronome 32, verset 1, verset 2. Deutéronome 32, verset 1, 2. Et la parole de Dieu nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même sans argent. Ésaïe 55, verset 1, 2. Et on voit que dans Acte 8, Simon voulait payer pour le don du Saint-Esprit, pour le don du doigt de Dieu. Alors que c'est gratuit, c'est l'eau. Ésaïe 55, verset 1, 2. Et la parole de Dieu nous dit, cherchez la faveur du roi, ne soyez pas contre lui. Alors, vous allez voir par vous-même que chercher la faveur du roi et ne pas être contre lui, lisez vous-même Proverbe 19, verset 12. Je veux bien regarder si c'est ça. Proverbe 19. Proverbe 19. Voilà, Proverbe 19, verset 12. C'est pour ça, recherchez la faveur du roi, ne soyez pas contre lui. Proverbe 19, verset 12. À lire, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est la rosée d'Israël. Donc l'eau de la parole, la rosée, c'est l'Éternel. Christ, c'est l'Éternel. Malheur à ceux qui disent que Jésus, n'est pas Dieu manifesté en chair. Il nie à la fois le Père et le Fils. Parce que quand Jésus disait, moi et le Père, c'est 1 Jean 10, 30, et 1 Jean 2, 22, 23, 24, 25 nous dit, celui qui a le Fils a aussi le Père, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alors celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, un peu comme les Juifs qui rejettent Christ, et aussi les musulmans qui rejettent Christ, et aussi on peut dire les témoins de Jéhovah qui rejettent le Christ, ils n'ont pas non plus le Père. Mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Alléluia. Mais pour connaître qui est le Père et le Fils, c'est sûr qu'il faut une révélation personnelle du Seigneur. Dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler. Mais comme le Seigneur, il ne se révèle qu'à ses enfants, donc il ne se révèle pas aux témoins de Jéhovah, il ne se révèle pas aux musulmans, il ne se révèle pas aux sectes, et il ne se révèle pas à tous ceux qui sont contre lui. Mais à ses disciples, il disait, à vous, il vous a été donné de connaître. Il disait même à Pierre, tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alléluia. On peut dire c'est l'huile, c'est le symbole de Dieu lui-même, c'est Christ. Alléluia. Alors gloire au Seigneur. Alors j'avais fait une petite vidéo pour compléter un peu ce que j'avais dit la dernière fois. Puis j'étais un peu perturbé, j'étais un peu plus pris
de ce rhume, et j'y suis encore, mais grâce au Seigneur, voilà, nous savons que tant que nous serons dans ce monde, eh bien, on va subir le corps, la chair, hein, ça nous retient, tout ça. Mais je voulais mettre un petit peu plus, c'est-à-dire de sel dans ce que j'ai dit la dernière fois. Et j'étais un peu perturbé par les gens du dehors qui viennent me voir, ici et ça. Enfin, qui viennent plutôt voir mes enfants. Et puis des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a toujours du bruit. Des fois, il y a toujours des choses comme ça. Des fois, on essaye de parler un peu plus fort pour surpasser eh bien, leurs paroles. Voilà, hein, mais comme c'est des jeunes et puis qui ne sont pas tous au Seigneur aussi. Alors, on comprend les choses. On sait que, voilà, on fait avec les moyens du bord. Alléluia. Mais ceux qui sont du Seigneur comprennent que nous sommes dans le monde, on ne fait plus partie, mais qu'on a à subir les choses du monde aussi, alléluia, comme ce corps aussi, hein, mais c'est pour ça que le Seigneur, Paul disait, hein, ce corps-là, eh bien, l'esprit est bien disposé, mais le corps, lui, c'est le mal, tout s'attache, là, hein. C'est là, c'est la chair, hein, alléluia. Donc, soyez bénis, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, et puis ils savent de quoi je parle, mais ceux du dehors, c'est sûr qu'ils continueront à critiquer. Mais il faut aussi de la critique, parce qu'on ne pourra pas, comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas pu, s'il aurait pu, s'il veut, si le Seigneur il peut, mais il a laissé faire, il a laissé parler les gens du dehors, il les a laissés critiquer, il les a laissés dire toutes sortes de choses à son sujet. D'ailleurs, il y a même un moment où il leur répondait même plus, parce qu'il savait que c'était inutile, c'était des discussions, eh bien, vaines. Donc, on ne s'occupe pas des gens du dehors, mais on s'occupe plutôt des gens de la maison, alléluia. Et si je parle, moi, c'est plutôt pour les gens de la maison, mais pas pour ceux du dehors, parce que ceux du dehors, c'est donner nos perles aux chiens, qui se retournent et qui nous déchirent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ces gens-là, eh bien, vont vous déchirer, ce sont des lions qui déchirent. Et tu ne me présenteras pas une bête déchirée, c'est-à-dire par ses faux prophètes. Tu ne me présenteras pas, eh bien, de faux chrétiens, voulait dire le Seigneur, alléluia. Eh bien, soyez bénis, un petit bonjour à tout le monde, à Daniel, à tout le monde, alléluia, à tous ceux que j'oublie aussi. Mais je n'oublierai pas de vous téléphoner, voyez-vous, parce que j'ai pas mal de choses aussi à faire, il y a des choses. Il faut que je vais à droite, à gauche aussi, hein, ça fait partie aussi de la vie. Donc, et puis j'ai beaucoup de tourments dans la maison, comme il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de tourments, il y a beaucoup les pensées sont toujours au Seigneur, mais ils sont toujours aussi dans les choses où on voudrait que ça se passe bien, mais des fois ça se passe mal. Donc c'est des combats intérieurs, extérieurs, c'est des combats de toutes parts, mais le Seigneur nous rend plus que vainqueurs, alléluia. Voyez-vous, même malgré que je suis pris de ses branches, il faut que je parle parce que l'Esprit me donne à parler, alléluia, et puis c'est lui qui nous donne la force. Alléluia. Mon souffle n'est pas encore éteint et tant que j'aurai un souffle, tant que le Seigneur me donnera son souffle, je parlerai, alléluia. Parce que c'est l'Esprit Saint qui donne à parler, alléluia. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Et puis à une prochaine vidéo, je ferai d'autres sujets. Peut-être que je parlerai peut-être sur les symboles de la Bible, sur les choses symboliques de la Bible. Je ferai peut-être des résumés sur les choses symboliques de la Bible, alléluia. Gloire au Seigneur. Et bien que le Seigneur vous bénisse, alléluia, abondamment. Et puis à la prochaine vidéo. Alléluia.